Salut Mathieu. Salut. Alors c'est Mathieu avec un seul T, mais deux titres, un deuxième titre en Superbike. Moi c'est Mathieu avec deux T, mais alors zéro titre de rien du tout, hein. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Avant de parler du FSBK 2020, on va parler un peu de toi. Quel est ton premier souvenir à moto? Mon premier souvenir à moto, je crois que ça remonte dans mon jardin quand j'avais 5 ans, une fête de famille et tourner autour des sapins. Enfin, voilà, c'est les images que j'ai un peu. Voilà. D'accord. Et ta toute première course officielle pour le coup, est-ce que c'était tout de suite après? Ah, non, 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 il s'est passé un peu de temps. J'ai dû faire une course, c'est ça, j'avais fait 5 ans. Et ma première course, j'ai dû la faire vers 9-10 ans. Et c'était en motocross. Et je m'en souviens très bien parce que je savais pas trop me faire de l'embrayage et je roulais avec un 60 KX à l'époque. Et Ouais. j'ai pas fait le tour de circuit en fait. Il y avait des côtes et des descentes. Et dans la côte, j'ai jamais réussi à monter. Je me suis retourné je ne sais combien de fois. Donc mon père, qui était déjà pas très fan de cross, il m'a dit bon, je crois qu'on va rentrer. Je dis voilà, ouais. Donc c'était dur. D'accord. Pas super concluant alors. Pas super concluant, non. Et alors, tu es originaire de Ploërmel, c'est au cœur de la Bretagne. Donc, C'est tu ça. viens de nous dire c'est plutôt sympa pour faire du cross. En revanche, ça l'est un peu moins pour faire de la vitesse. Comment tu t'y es mis? Et bien en fait, moi je suis né à Pleumeur, mais on a beaucoup bougé. Mais après, sur la fin, quand moi j'étais en âge de faire de la moto, on était en région Bretagne. Et je me suis mis à la moto parce que mon père et mon oncle étaient dans la moto. Enfin voilà, eux étaient vraiment piqués. Moi j'ai tout de suite aimé ça aussi. Et j'ai commencé par le motocross. Moi je voulais faire du motocross. Donc mon père il est pas trop fan de motocross parce que lui il comprend pas le fait de prendre des motos, les mettre dans la boue, c'est pas trop sa conception de la chose. Donc pas à contre-cœur parce que bon voilà, il m'a commencé à faire un peu de motocross, donc des petites courses et tout. Et mon oncle avait une piste de karting. Et en fait, on roulait avec des mobiles. Enfin, ça roulait avec des mobilettes à l'époque sur la piste. Et mon Hmm. père voulait que j'essaye les mobilettes. Mais moi, je ne voulais pas. J'ai une moto avec des vitesses, un embrayage. Là, il y a des freins en guidon. Enfin, ouais, je fais de la moto, quoi. Donc, une fois, deux fois, trois fois. Puis un jour, j'essaye une mobilette. Et c'est avéré que je me suis retrouvé dans des chronos assez rapides pour une première fois. Hmm. Donc, mon père rachète cette mobilette et me dit bah, l'année prochaine, on peut faire des courses de côte. Ben, je dis ok, mais si je fais un peu de motocross, on fait les courses de côte. Et en fait, c'est en éducatif. À l'époque, on n'avait pas de classement, mais les officiels me donnaient mes chronos. Et en fait, je faisais souvent des meilleurs temps que des mecs qui gagnaient le championnat en 50. Donc, ils me disaient, et ben là, moi, j'ai tout de suite trouvé ça plus amusant de rouler un peu plus devant. Parce qu'en cross, j'étais mid-pack. Enfin, voilà, je m'entraînais jamais, je faisais que des courses, Ouais. quasiment jamais. Donc, pour progresser en motocross, c'est à peu près mission impossible. Et ben, quand j'ai fait quelques épreuves de vitesse, après, dans la foulée, après, on a commencé à faire l'éducatif en conti. Ben, je roulais devant et donc c'est sûr que la transition s'est vite faite. Soit j'ai délaissé le motocross pour me mettre à la vitesse parce que déjà j'avais peut-être plus de facilité Hmm. et en plus c'était plus marrant de jouer devant entre guillemets que tout le temps voir le mid-pack et jamais voir la piste à peu près seul. Donc non, c'était ça. Et la chance que j'ai eue, c'est que mon père a tout de suite suivi parce qu'à l'époque, bah, chez nous en Bretagne, à part sortir les courses de côte, il n'y a rien. Donc Ouais. direct, première année, on part sur la France entière, quoi. On sillonne la France pour aller faire de l'éducatif. Donc bon, c'est la chance que mon père m'ait permis de faire ça. Ouais. Tu parles de la route, de traverser la France, etc. Je crois savoir que t'as le permis moto et puis tu roules aussi sur route en fait. Bah ouais, bah, alors au début, je roulais sur route, j'ai passé le permis pour faire le mototour, en fait. Ça, c'est une histoire, D'accord. voilà. Donc 2011-2012, j'ai participé au mototour. Et donc, bah, c'était un peu un carnage, mais c'était très marrant. Moi, je me suis régalé. C'était pas mes meilleurs souvenirs de course, mais c'était des très, très bons souvenirs. Parce que c'est la moto d'une autre façon. Enfin, voilà, c'est une moto sans prise de tête, où tout le monde est dans la même galère, entre guillemets, officielle ou pas. 5 heures Ouais. du matin, tout le monde part. Enfin, c'est Ouais. le même état d'esprit. Donc, voilà, j'ai de très bons souvenirs. Et puis, bah, après, rouler sur la route, j'ai pas réel intérêt. Enfin, c'est pratique. Parce que des fois, quand ça bouchonne ou quoi, c'était bien d'avoir une moto. Mais moi, en Bretagne, j'ai pas trop le souci. Et, et puis quand j'ai une moto de route, c'est pas, enfin, je suis très compliqué de se raisonner. Donc j'ai dit, bah, la route, j'ai un peu délaissé. Et aujourd'hui, je fais de la route parce que c'est mon métier aussi. Je suis douanier motocycliste. C'est Donc ça. je suis au travail, je suis à 1300 FJR et on sillonne les routes de Bretagne. En FJR 1300 donc. Exactement. YAM pour toujours. YAM, bien au boulot. Après, j'ai eu des BM aussi. Ouais. Mais
qu'on fait comme métier, je trouve que la YAM est bien plus adaptée. Et c'est vrai que moi, je me régale. Enfin, avant de rentrer aux douanes, j'aurais jamais regardé une moto comme ça. C'est-à-dire que je serais jamais monté sur ce genre de moto. Je me dis, ça doit être enfin, un char d'assaut. En plus, nous, on a du poids en plus. On a 300 quelques kilos. Et en fait, on se régale. Enfin, moi, je prends un plaisir monstre à rouler avec ces motos. On est protégé. On peut quand même mettre du gaz. Et bon, c'est agréable, quoi. Enfin, en plus, bon, c'est pas mentir, moto bleue, les gens, ils ont plus facilement à se pousser. Ils te voient, ça les te remarque mieux plus, on va dire. Donc, à rouler sur la route, c'est vraiment pas désagréable. Mais tu es au courant que la FGR, elle sort du catalogue cette année-là? Oui, mais après, comme toute bonne chose, je pense que la FJR, à la fin, elle était peut-être le plus vendue au niveau de l'administration. Hmm. Je pense qu'il devrait sortir Ah, un modèle qui saurait la remplacer. J'ose espérer. ouais. J'ai peu d'espoir là-dessus. Et t'as une moto perso pour faire de la route ou pas? Non, 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 j'ai arrêté de rouler sur la route. Enfin, si, non, j'ai une bêtise, parce que j'ai une moto, mais je l'avais oublié. Parce qu'en fait, on devait faire un trip avec des amis en fin d'année, là. C'était de faire le tour de la Bretagne avec une moto à moins de 1 000 euros. Donc, j'ai acheté une moto pour faire ce Ouais, genre de délire. ouais, Mais c'est un bon utilitaire. Donc, voilà, c'est un 650 Deauville et c'est très bien. Et ça ouais. coche, tout ce qu'il faut. Et voilà, une bonne moto utilitaire. Mais que t'as Et oublié un petit peu. comment? Que t'as oublié un petit peu quand même. Bah, j'ai oublié parce que je m'en sers pas des masses non plus. Ouais. Mais non, voilà, après, la... la moto sur la route, pour être très franc, aujourd'hui, je trouve que c'est bien pour des gens qui veulent voyager, des gens qui sont Mhm. en grosse périphérie de ville et qui ont besoin tous les jours de se taper des bouchons ou quoi. Si Ouais. ça fait, parce que c'est bien le problème pour aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent du trois roues, choses comme ça, qui sont pas très très habiles. Mhm. Et tu les vois faire, tu peux en faire pour eux, mais c'est devenu compliqué de rouler en moto sur la route et de prendre du plaisir, à moins d'avoir un trail ou une Harley. Je veux dire, C'est rouler à vrai. 80, étant très honnête, quand on a même ne serait-ce qu'une MT10, bah, franchement, je vois pas la notion de plaisir pour moi dans ma façon de faire de la moto. Donc, je préfère me cantonner à faire du circuit. Je fais du super mode, j'ai une moto super mode, voilà, je fais un peu d'off-road. Et là, ma nouvelle lubie, c'est le flat track. J'ai vraiment envie de me mettre à ça. Donc, Ah, voilà. c'est Mm. tendance. Bah, c'est dans la tendance. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que c'est simple de préparation. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, c'est quand même, c'est pas quelque chose de prise de tête. Et surtout, c'est assez simple de mise en action. Des pneus, bah, on enlève le frein, c'est parti, quoi. Et on peut, enfin, je trouve ça top. Moi, c'est ça que j'aime dans ces sports de moto, c'est que pas besoin de se prendre la tête pour aller en faire, quoi. Ça, c'est cool. Bon, tu parles justement de plaisir, on va parler de la compétition. Est-ce que sur ta moto, peu importe la marque ou le modèle, mais est-ce que quand tu rentres en piste, tu te fais plaisir sur chaque épreuve, sur chaque session ou pas? Mais en fait, il y a des fois, tu te perds un peu parce que moi, je suis quelqu'un de très travailleur. Je pense que j'ai peut-être certaines aptitudes, mais j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là et je travaille toujours beaucoup. Et Hmm. donc, il y a des questions et choses comme ça. Et donc, des fois, on perd un peu ce fil justement de plaisir. Et souvent, c'est des points où je me dis, bah, stop, là, ce que tu fais, enfin, t'as envie, tu doutes des fois, tu as beaucoup de choses qui te passent en tête, mais tu te dis, si tu n'as plus de plaisir, fais autre chose. Enfin, moi, j'ai toujours dit, demain, j'ai le plaisir dans la performance. Alors, j'aime ce que je fais, j'aime faire de la moto, mais j'aime quand ça va vite. Hmm. Juste faire des ronds pour faire des ronds, enfin, voilà, ça m'amuse pas non plus. C'est pas d'intérêt pour toi. Tant que j'arrive à retrouver ce plaisir et à me dire, voilà, dans ma performance, après, je dis pas que je tout le temps, mais je veux dire, tant que je sens que j'ai de la performance et que je prends du plaisir, bah, des fois, si je me perds un peu, je recadre un peu les choses et je me dis, vas-y, enfin, pas vois, parce que je sais que je prends du plaisir. Il y a des fois, je me dis, quand l'hiver est long, parce que quand l'hiver est long, tu te dis, ah, bah, je ferais bien que de l'enduro, je fais de l'enduro chez moi, comme ça. Ouais. Et, euh, et des fois, ça arrive qu'on arrête de rouler au mois d'octobre, septembre même, et on reprend les premiers tests fin février, quoi. Donc, on fait Hmm. quand même pas mal de mois sans. Et puis, un temps, j'avais pas de super rien, donc je faisais vraiment plus de bitume. Et des fois, je me disais, quand, je sais pas, des années un peu charnières où j'étais un peu loin de chez moi et tout, je me dis, oh, bah, je, peut-être, je ferais plus que de l'endurance ou plus trop. Et quand je repars sur une moto de vitesse pour mes tests hivernaux, je me dis, mais non, en fait, c'est ça que je kiffe. Enfin, voilà, donc, ouais, non, je prends quand même vraiment beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Est-ce qu'au contraire, tu t'es déjà fait peur, au point peut-être de remettre ta carrière de sportif en question? Bah, le risque est là, et c'est ça que des fois on a du mal. On a eu des périodes à un moment où il y avait beaucoup d'accidents assez Ouais, graves, que ce soit en ouais. vitesse, en off-road, et en fait on se rappelle.
que la moto est un sport dangereux et qu'il peut y avoir des décès. Ça fait partie de ce qu'on fait. On n'attend pas ça, mais il Non. ne faut pas l'oublier. On a tendance à avec l'extra sécurité de ce qu'on voit, un peu des fois, plus l'admettre que la mort fait partie de ce qu'on pratique. Et enfin, moi, je ne veux pas aller jusqu'à là, mais au fond, on le sait. Enfin, moi, je sais qu'au fond de moi, il y a une partie de ce qu'on fait qui reste dangereuse. Ouais. Mais en mesurant ce qu'on fait, en fait, c'est surtout ce qu'on maîtrise pas qui est dangereux dans notre sport. Parce qu'après, enfin, on a une façon de faire, les gens sont respectueux, ce que je fais, comme on roule. Euh, je le sais au fond de moi, mais j'ai pas de. Tu vois, en Allemagne, une année, moi, j'ai touché du bois pour des années, je me suis jamais fait trop mal. Vraiment. Et 2016, je me suis cassé les deux avant-bras. Après, dans l'hiver, je me tasse une vertèbre. Je reviens, je me pète une clavicule. Enfin, en fait, ça s'arrête pas. Et tu te dis à un moment, putain, soit je vieillis, soit je suis dans une spirale. Mais non, c'est que tu poses les choses, tu te rends compte qu'il y a certaines choses qui ont pu être évitées. C'est vrai que le crash que j'ai en 2016, c'est pas de chance, c'est un circuit routier en Allemagne. C'est le seul de la saison. Et je tape un plot, enfin, il y a un gars devant moi, il tape un plot, il se bloque dans ma roue avant et je tombe à 250, un truc comme ça. Donc, voilà, c'est une chute, et c'est une grosse, grosse chute. Mais c'est un concours des circonstances. Et D'accord. soit tu acceptes, soit tu passes à autre chose. Mais j'ai pas de peur. Enfin, ça m'est jamais arrivé et j'espère que ça ne m'arrivera jamais de, de connaître une chute et de remonter et de sentir que j'y arriverai pas. Ouais. C'est, par exemple, là, je suis tombé en cross dans la saison. Là, après le confinement, on a roulé. Enfin, j'ai refait du cross par chez moi. Et j'ai pris une grosse chute à l'entraînement sur un terrain un peu privé. Enfin, bref, mais c'est le problème qu'on a, c'est qu'on peut toujours faire tout. Enfin, moi, je veux toujours faire tout dans l'excès. Et dans ma performance, comme je dis, je suis dans le cross. Donc, même si ben, techniquement, des fois, je suis un peu court ou des choses comme ça, et ben voilà, sur un saut, il était percé parce que c'était des terrains qui ne sont pas trop entretenus, machin. Et ben, je me suis mis un vrai bon volume sur une table. Enfin, je passe par l'avant, je casse une case, j'arrache le guidon, de l'arrière. Enfin, je me dis là c'est chaud et j'avais mal dans le bas du dos. Enfin, j'ai mis un peu de temps avant de ressentir mes jambes et tout. Je dis, ouais, c'est chaud quand même. Donc là, j'ai dit, j'arrête tout. J'ai vendu la moto, j'arrête le cross, je ne veux plus en faire, je ne veux plus entendre parler. Donc après, j'ai fini ma saison, ça a été, j'ai de la chance, j'ai pas payé les conséquences de cette chute. Et, et l'autre jour, j'avais ma moto de flat track, justement, je devais la roder et tout. Et bah, je suis retourné sur le terrain parce que bah, c'est à côté de chez moi. Et puis en fait, j'en ai refait une heure et je me dis, ah, ouais, c'est quand même pas si mal. Et donc en fait, j'y reviens et donc Ah, bon, voilà, il n'y a pas de. Voilà. J'ai la chance de ne pas connaître cette situation aujourd'hui, de ne pas l'avoir connue. d'accord. Juste une petite question comme ça. Ton numéro 41 en course, c'est un clin d'œil à Aga ou rien à voir Bon, après, Agathe, c'est un pilote que je respecte énormément et qui a fait une très belle carrière, mais en fait, c'est plus. Enfin, c'est parti de. Ouais, je n'ai pas vraiment de numéro. J'aimais bien le 4, le 2, ça dépendait de ce que je faisais. En fait, en championnat de France, souvent, la place que je faisais prenait le numéro de la place. Et le 4 est quelque chose qui est resté. J'aimais beaucoup ce numéro, donc j'ai gardé ce numéro 4. Et quand je suis arrivé en IDM, première année, avec mon équipe, ils m'ont dit, ben, tu peux pas avoir un numéro de 1 à 10. Donc, D'accord. tu es obligé de prendre 11, enfin, ce que tu veux. Et je dis, bah ouais, je dis, bah moi, j'aime le 4. Ils me disent, nous, on voudrait que tu sois champion. Et je dis, oui, c'est sûr, comme tout le monde. Mais ils me disent, c'est soit on fait 14 ou 41. Ah, je dis 14, ouais, je préfère 41, c'est bien. D'accord. Et plus 41, on a gagné. Et voilà, depuis, je garde ce numéro. D'accord. Et ce qui explique aussi donc que cette année, tu portais le 41 et pas le numéro 1 alors que tu étais champion de France. Ouais, alors ça, c'est parce que c'est plus intérieur. C'est que j'ai porté le numéro 1 et je remarque que les gens, majoritairement, qui portent le numéro 1, euh, galèrent. Alors, c'est un peu de la, là, on est dans le truc un peu de la Ah, moto, superstition, mais ouais, ouais. peu, galèrent à garder leur titre. Et voilà, je me disais que mon numéro, c'était le 41 et que bah, j'irais rechercher un titre avec ce numéro-là et je voulais Et pas. t'as bien fait. Et j'ai bien fait. Alors, tu parles de titres, t'en as 5 en France. En 125, en 2 en super sport, 2 en superbike. Est-ce qu'il y en a un que tu préfères? Bah, le premier, l'élément déclencheur, c'est pas que je préfère, mais on va dire que le premier en 2005, c'était pour moi le fait de se rendre compte que j'étais capable d'eux. Donc Ouais. c'était vraiment, puis c'était une belle saison.
J'ai gagné beaucoup de courses, ça s'était super bien passé. Donc, puis à l'époque, mon concurrent, bon, il était jeune motard à l'époque, parce qu'il débutait, mais je me suis battu toute la saison avec Jules Cluzel. Donc, ouais, c'était quand même très, très, très intéressant. Ouais. Et après, le premier titre 600, ça a été aussi un, un pied de nez à la vie parce que je devais arrêter la moto entre l'hiver 2008-2009. Parce qu'en fait, D'accord. je m'étais mis dans des situations un peu galères. Ça faisait quelques années que j'étais en Europe, un coup d'éclat par-ci par-là en France. 2008, j'ai créé mon équipe avec le support de Christophe du GMD 94. Ouais. Et fin 2008, voilà, pour plusieurs raisons, je m'étais un peu trop lâché peut-être au niveau financier. Mhm. Et j'étais, voilà, santé financière pas exceptionnelle. La moto, un peu un ras-le-bol parce on fait vice-champion. On était, enfin, moi, mon père et mon mécano. À l'époque, on n'avait même pas d'acquisition de données sur la moto. Ouais. Les cartons, tout ça, on n'en avait même pas. Et malgré tout ça, on fait vice-champion de France, premier Pirelli, premier Yam. Et quand à l'hiver, je me dis, bon, bah, vas-y, je vais refaire. Les prochaines, je vais rouler. Enfin, on continue, mais on aura plus de support. Bah, c'est non, 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 non. Et j'ai assez bon, non, Ouais. non, stop. La course, j'en ai ma claque. Et j'arrête tout. Donc, en fait, je m'étais engagé dans l'armée. Je vais pas dans la marine, exactement. Je vais partir dans la marine entre l'hiver 2008-2009. Et Michel qui m'appelle, Tecmat, euh, 10 jours avant la première course, en me disant j'ai perdu mon sponsor principal. On a les motos de l'année d'avant. J'ai besoin de faire rouler quelqu'un. Toi, je sais que tu n'as pas prévu de rouler. Est-ce que tu es intéressé? Mais je dis, ouais, Michel, moi, il faut que je gagne ma vie aujourd'hui. Je peux pas, j'ai besoin de rembourser des choses. Il faut que je gagne de l'argent. Donc, je peux pas faire de la course comme ça. Il me dit, non, bah, je regarde, je t'embauche. Donc, en fait, on regarde avec la société, l'association. Ils m'ont fait un contrat et ils m'ont embauché. Donc, j'ai déserté, on va dire. J'ai pas été me Ouais. présenter. Donc, voilà, je suis jamais rentré dans la marine. D'accord. Et le voilà arrivé à Bourges. Et c'est une semaine du début du championnat. Donc, j'ai pas roulé de l'hiver, j'ai pas fait un coup de moto de l'hiver, mais ni cross ni rien du tout, j'ai vraiment rien fait. Vu que pour moi la moto c'était fini, il a fallu que je trouve quelque chose de substitution. Donc, je m'étais mis à faire de la salle à mort, donc j'avais pris 10 kilos, j'étais un Golgoth, Mhm. zéro souplesse, plus de footing, plus rien. Enfin, vraiment, quand je suis arrivé, j'ai dit, le lundi à Bourges, la semaine de la course, je me dis, bah là, il faut quand même que j'aille courir. Enfin, j'ai fait 3 km, et je me suis arrêté, je vomissais. Je dis, bah là, ça va être long la saison. Ah ouais. Et je faisais 87 kilos, 88 kilos, faire de la 600 avec une Honda, c'était pas non plus la. Et on arrive à l'Edmond, et première course du championnat, et ben on fait deux à la première manche, on gagne la deuxième manche. Et ben, je dis là c'est parti quoi. Mhm. Et après, bah voilà, j'ai un peu perdu, un peu fondu au fur et à mesure de l'année. Et le titre, on va le chercher dans la douleur parce que je tombe 2 fois le vendredi à Albi, je me pète une cheville. Enfin voilà, c'est premièrement, je tire tout droit, donc Mhm. il reste plus grand-chose. Ça joué contre Olivier Four. Et la deuxième course, on part et en fait, j'arrive à passer devant Four, donc je suis champion. Là, j'ai une fuite d'eau, donc je suis en train de perdre de l'eau, la moto chauffe, machin et tout. Et drapeau rouge, la course s'arrête. Enfin, c'était voilà une année de fou aussi. Donc voilà, c'est ce qui m'a remis le pied à l'étrier. Et puis après, bah, j'ai continué à rouler avec eux et j'ai jamais arrêté la moto grâce à ça. D'accord. Ok, bah des belles histoires, hein.